Bonjour à tous, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Je voudrais réagir et parler en faveur des militaires. Dans le sens où ça c'est l'histoire du monde militaire. On s'est tous retrouvés à un moment donné dans cette galère-là. C'est-à-dire les liaisons. Les liaisons avec les commandements. Avec les stations de commandement, hein, parce que voilà, et que parfois les informations sont extrêmement mal données, elles sont extrêmement mal codées. Je me rappelle plus à ce niveau-là, mais ce que je sais, c'est que on trouve des moyens de dire pour autoriser telle ou telle opération sans qu'il y ait une guerre de déclarer, on fasse payer des vies en disant on n'a pas complètement laissé faire sur le principe. Ou comme dans l'opération qu'on voit dans le Pacificateur, hein, puisque j'ai regardé le film, où l'agent de liaison dit qu'il y a quand même un risque de passage de tête nucléaire d'une frontière à une autre, hein, et que l'opération c'est de dire ok, on va vous laisser, on vous laisse pas passer la ligne de défense aérienne, hein, mais sur le principe on vous laisse passer, mais on tue quelques personnes. Ce genre d'OP comme ça, j'ai envie de dire c'est faire des omelettes pour rien, casser des œufs pour rien en fait, parce qu'on est tous des personnes d'intelligence, hein, et que sur le principe, là on a l'exemple américano-russe, là sur le principe on est les Russes qui veulent pas complètement laisser une autorisation ouverte à leur ouverture de zone de frontières aériennes à des hélicos ou avions militaires américains. Donc on se retrouve dans ce genre de situation. Elle est très bien exploitée, elle est très bien énoncée cette situation. Et que on tue pas tout le monde, mais on en tue un sur les trois, hein, d'hélicos. C'est-à-dire on en abat un sur les trois, et voilà. Et en gros c'est l'accord qu'on trouve pour pas complètement déclarer une guerre non plus. On le sait pour rien, hein. Donc pour moi, hein, qui est par le passé et pas que, hein, sur le terrain, perdre des hommes de cette manière-là, par principe, c'est rude. C'est dur, putain. Et ce genre de principe-là, on s'en séparerait bien, je pense, tous, militaires ou anciens militaires, pour ceux qui sont encore en mission. Parce que c'est une horreur, en fait. C'est-à-dire, c'est mourir dans des situations d'accord comme ça fait mal, hein. Ça fait mal. Parce que ça veut dire que, quelque part, ton pays valide aussi ce genre de système-là. Et que toi, tu as pris les armes aussi pour ton pays. Et que c'est dans ce genre de situation un peu délicate, où on aimerait bien voir les supérieurs qui sont au commandement de relativiser, en fait, hein, en disant, voilà, il y a un principe supérieur de tête nucléaire qui se balade, pour, au nom de ce principe supérieur, on n'abat personne. Personne n'est abattu. Il est là le principe. C'est pas on va en abattre quelques-uns pour pas déclarer une guerre. C'est bon, on en a eu quelques-uns sur le principe. Voilà. C'est-à-dire, pour un principe supérieur, on se touche pas. Donc ça serait bien que, parce que quand on est dans le jus, qu'on est dans le bain et qu'on doit obéir aux ordres, là c'est fini, c'est trop tard, on est obligé de subir. Et on se dit, putain, il y a des mecs qui sont pas allés sur le terrain, qui l'ont pas vécu le terrain, qui réfléchissent par acte diplomatique, histoire de limiter les dégâts,
Sauf que quand t'as été sur le terrain, que t'es passé de soldat, puis de sergent, puis de capitaine, et puis que t'es rentré dans l'administration supérieure, tu sais que t'as pas envie d'en laisser un, et que ce genre de raison-là, ça fait mal. Pour perdre des vies humaines dans cette situation-là, comme expliqué dans le pacificateur, elle est très bonne, l'exemple est très bon. Ce genre de raisons ne sont pas suffisantes. Ce n'est pas suffisant pour détruire la vie de famille, de mère, d'âme humaine en fait. Le principe supérieur de pas déclarer la guerre, il est pas au-dessus du principe supérieur de on se touche pas parce qu'il y a des têtes nucléaires qui se baladent. Le principe supérieur, c'est il y a des têtes nucléaires qui se baladent et donc il y a un endroit, à un moment donné, on sait pas où, ça va péter et tout le monde va en payer le prix fort. Parce que pas se déclarer la guerre ou se déclarer la guerre, franchement, il faut d'autres raisons que passer les barrières aériennes, hein, les frontières aériennes. Même si on n'a pas l'autorisation, il faut une raison suffisante. Hein, évidemment, pour traverser les frontières aériennes, il faut une raison suffisante. Mais pour autant, ça fait des décennies que y a des frontières où on se croise, où on passe, on se croise, on demande l'autorisation, on donne l'autorisation, on sait pour quelle mission c'est, les informations, elles ont normalement été transmises. Normalement, on a vu, il n'y a pas de dégâts pendant longtemps, hein. Donc, au nom de principes supérieurs de têtes nucléaires qui se baladent, normalement, c'est suffisant. Bah, pour sauver toutes les vies en place, voilà. Donc, ce genre de négociation, ouais, ça existe, hein, comme l'a énoncé dans le pacificateur, et d'un coup d'un seul, voilà. Et d'ailleurs, cette séquence-là, elle a été faite au nom de toutes les injustices qu'on a vécues, que les gens militaires ont vécues sous le commandement de X personnes, qui arrivent aussi à des strates militaires alors qu'ils n'ont jamais été sur le terrain, on le sait. Et qui voient les soldats comme des pions, comme le jeu Risque, vous voyez. Sauf que Risque, quand t'es sur le terrain, il y a des putains de risques. Et moi, j'ai vu des gens aller sur le terrain, ne pas venir du terrain, aller sur le terrain, voir vraiment ce qui se passait. Ils avaient changé leur façon de commander après. Parce qu'ils avaient vu la différence avant quand ils arrivaient de l'école. Puis après, quand ils ont été sur le terrain pour un peu remettre les pendules à l'heure, hein. Puis après, revenir. Voilà. Là, on a des gens qui se battent pour les vies des hommes, hein, des soldats, pour éviter le moins de casse possible. Voilà, une vie, c'est une vie. On n'est pas, je sais pas moi, on n'est pas fait en pâte à modeler. Hein, il y a une âme dans chacun d'entre nous. Donc, on sait toujours ceux qui se battent pour leur garnison et ceux qui les mettent au pilori. Voyez? Et qui sauvent en général, il y a toujours une putain d'autre solution normalement à trouver plutôt que mettre tout le monde en sacrifié. Donc, voilà. Hein? Donc les gens des écoles, etc., qui arrivent, un petit stage en bas de l'échelle, hein, avec les frères soldats, hein, voilà, ça va pas faire de mal, je pense. Rappelez juste la dure réalité de la survie, hein, du mode survie, voilà. Parce que c'est bien beau de vouloir faire carrière, ça a un goût, la carrière en fait. Tu sais, quand elle est méritée, ça a un goût, ça a une odeur, ça a une saveur. Voilà. Sinon, t'as pas le goût. Sinon, après, t'as besoin de caca sur toi pour sentir le goût de la vie. Parce que t'as plus goût. Tellement t'en as pas assez bouffé, mais de manière abstraite, tu vois. Il y a comme ceux, ils ont pas assez bouffé de caca, tu vois. C'est-à-dire, ils ont pas fait assez d'efforts dans leur vie pour survivre. Donc, ils ont pas eu leur dose de caca, ils ont besoin du vrai caca pour se sentir vivre, tu vois. Ils ont besoin vraiment qu'on leur chie dessus pour se sentir exister, tu vois.
Et il y en a d'autres, non, tu vois. Ils l'ont bouffé abstrait, tu vois. Ils ont bouffé de la merde abstraitement, ça leur a suffi, tu sais. Ils se disent, non, en plus, du caca pour de vrai, ça ira. Non, franchement, j'en veux pas. D'accord? Donc il y a ceux qui ont fait leurs efforts et qui ont pas besoin de caca vrai en plus. Puis t'as ceux qui ont besoin de caca vrai en plus, on se dit, pour eux, on se dit, eh oh, t'as pas fait assez d'efforts, toi, hein, dans la rudesse des efforts à fournir pour ta survie. Parce qu'après, t'as envie de douceur, tu vois, t'as envie de molleton, tu vois, t'as envie de coton, tu vois, t'as envie de choses douces. T'as pas envie de trucs dégueulasses. Par contre, l'amertume, ça te dérange pas, le goût amer. Parce que t'as grandi dans la douleur, tu vois, t'as supporté l'amertume de la vie, tu vois, pour en faire un mode survie aussi, tu vois. Donc il y en a, la mer, ça leur va. Voilà. Donc ne déléguez pas trop les doses d'efforts à fournir, je vous jure, après vous allez avoir besoin de merde pour vous sentir bien. Et de merde, j'ai pas envie de dire au sens propre. Hein? Parce que sinon on se trimballerait tous avec la merde au cul, on aurait l'impression de sentir la fleur. Non? Si elle était propre, la merde. Donc voilà mon opinion sur les liaisons et surtout du matériel qui fonctionne, top du top, mais des fois le top du top ça pêche. Hein, l'électronique parfois ça pêche. Donc toujours un petit truc à l'ancienne là, histoire de gérer le truc quoi qu'il advienne, ça fait du bien aussi. Voilà, ce que j'avais à dire aussi sur les trucs électroniques, parce que les trucs hyper électroniques ça va 5 minutes, tu sais. Des fois ça merde. Alors que le truc ancien, putain, ça merde jamais, tu sais. Bon, voilà, donc mêler un peu le nouveau à l'ancien pour les trucs électroniques et puis garder quand même l'ancien au cas où, en sûreté. Ça fonctionne toujours, ça. Et puis surtout, donnez toutes les infos, putain, n'en cachez pas quand vous êtes agent de liaison, par exemple. Donnez toutes les infos, quoi. Ça vous sera imputé comme responsabilité si vous donnez pas si vous ne dites pas tout ce qui vous a été dit ou la situation telle qu'elle est énoncée ou vécue. Si vous racontez un truc biaisé parce que vous n'êtes pas lucide sur la situation, putain, vous foutez tout le groupe dans la merde. Alors que c'est vous qui avez la responsabilité de passer le message. Ça veut dire qu'il y a une lecture de la réalité de ce qui est vécu qui est bizarre, qui est réinterprétée en fait. Donc les agents de liaison, faut vraiment des gens qui ont une lecture de la réalité et de la droiture, mais vraiment raide, quoi, tu vois, que tu sais que quand le message il est passé, c'est passé. Tel quel. Voilà, on t'a dit un truc, tu le rabâches tel quel. Il n'y a pas de téléphonie arabe entre temps. Voilà, c'est ça qu'il faut. Bon, allez, bonne journée. Et bonne semaine. Et bon 8 mai pour la... 8 mai, c'est le 8 mars. Moi, je confonds la fête des femmes et l'armistice. Mais de quoi, le 8 mai? Putain. Première guerre mondiale, non? C'est pas la deuxième? Non, putain, je suis pas au fait. C'est armistice, je suis plus au fait. Mais en même temps, je suis tout le temps occupée. Occupée, c'est-à-dire pas toujours que j'ai un truc à faire, c'est apparemment on occupe mon territoire, moi. Je sais pas par qui d'ailleurs. Non, mais je plaisante.